BX1 +. Toujours plus d'actu. Mais tout de suite, on va s'intéresser à la situation des étudiants et aux revenus des étudiants, notamment tous ceux qui ont perdu leur job. On sait qu'un étudiant sur 4 travaille pour financer ses études et le président du Parti socialiste, Paul Magnette, propose qu'on leur accorde une sorte d'allocation de chômage qui ne dirait pas son nom. Bonjour Paul Magnette, est-ce que j'ai bien résumé votre proposition ? Bonjour. Oui, en substance, c'est dire que le travail étudiant, c'est du vrai travail. Et comme vous l'avez rappelé, un étudiant sur 4 doit absolument travailler, sans quoi il ne pourrait pas financer ses études, ou en tout cas une partie de ses études. Beaucoup de ces étudiants travaillent dans des secteurs qui sont aujourd'hui fermés, les cafés, les restaurants, l'événementiel, et donc ne peuvent pas travailler et font face à des difficultés sociales majeures. Et donc l'idée, c'est de dire, si l'on indemnise les travailleurs salariés, et on a raison de le faire, et les travailleurs indépendants, et on a aussi raison de le faire, il faut indemniser aussi les étudiants qui travaillent, les travailleurs étudiants, en leur permettant de toucher une partie de ce qu'ils auraient pu gagner s'ils avaient pu travailler. Oui, votre proposition, c'est qu'on puisse gagner la moitié de ce qu'on avait gagné l'année précédente. Donc, par exemple, si on avait déclaré 4 000 € de revenus dans des jobs étudiants en 2020, on pourrait en récupérer 2 000 cette année. Cette proposition, elle va être sur la table du comité de concertation vendredi. Vous avez l'espoir qu'elle puisse aboutir? Il y a une chance, parce qu'il faut convaincre l'ensemble des collègues de la majorité gouvernementale. Alors cette proposition, elle est déjà, donc c'est pas au comité de concertation parce que ça concerne uniquement le gouvernement fédéral, donc ce sera au sein du gouvernement fédéral. Elle a déjà débattu dans les intercabinets. C'est une demande qui est portée par le Parti socialiste. D'autres partis ont d'autres demandes. Nous disons il faut vraiment cette attention pour les étudiants. Nous avons reçu vraiment beaucoup de signaux des CPAS, des signaux d'associations qui aident les étudiants et qui nous disent nous avons maintenant des étudiants qui non seulement tous les étudiants sont épuisés de la situation dans laquelle ils se trouvent et des cours qu'il faut suivre en ligne, de l'absence de cours en présentiel, des examens qui sont difficiles à présenter sous cette forme, mais en plus de ça, une grande partie des étudiants a des difficultés financières et sociales et on doit absolument y répondre. Alors, est-ce que le projet sera finançable? Il y a à peu près 500 000 étudiants qui ont un job. Ça veut dire qu'il y aurait 500 000 étudiants à qui il faudrait verser cette sorte d'allocation? Il faut voir exactement quel est le nombre. Non, on parle plutôt, à mon avis, de 150 000 étudiants directement concernés qui, en fonction, parce qu'il y en a qui continuent à travailler dans d'autres secteurs, par exemple dans le secteur de la grande distribution, ils ne sont pas tous empêchés, ce n'est pas 100% des étudiants qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui. Donc oui, je pense que c'est tout à fait finançable. Si on les indemnise à hauteur, par exemple, de 70%, comme pour le chômage temporaire, peut-être un peu moins, en tenant compte des revenus de l'année précédente, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Vous savez qu'on a déjà dépensé, et à juste titre, des milliards pour le chômage temporaire et pour le droit passerelle. Et donc, il n'est que normal pour moi de se pencher sur cette autre forme de vrai travail qui est le travail étudiant. Oui, on avait eu dans cette émission il y a quelques semaines Karine Lallieu, qui est la ministre des Affaires sociales, qui avait annoncé qu'il y avait une enveloppe qui était importante, qui avait été débloquée pour les CPS et qui avait appelé notamment les étudiants à se rendre au CPS pour bénéficier de cette aide-là. Ça veut dire que le CPS, ça ne suffit pas ou que tous les étudiants n'y vont pas? C'est ça le sens de votre proposition? Alors, beaucoup y vont, et tant mieux si... on considère que c'est une démarche normale d'aller au CPS si on a des difficultés sociales. Moi, je suis vraiment demandeur qu'il y ait cette attitude tout à fait normale et banalisée. Beaucoup d'étudiants sont aidés pour payer leur cote, pour acheter un nouvel ordinateur, payer leur abonnement Wi-Fi, ou même parfois pour payer simplement leur nourriture. Mais on constate quand même que c'est assez lourd comme procédé, et pour les CPS et pour les jeunes, que tous n'y vont pas. Et donc, une aide financière directe pour ceux qui ont travaillé l'année dernière, qui ont travaillé de manière régulière et qui auraient travaillé cette année si les secteurs dans lesquels ils travaillent n'étaient pas fermés, c'est la mesure la plus simple et qui vient compléter l'aide qu'on apporte par ailleurs avec les CPS. Voilà, et je précise qu'il y a toute une série d'autres propositions que vous formulez ce matin, notamment sur les droits d'inscription ou sur les bourses. Pour ceux que ça intéresse, ça se trouve dans le journal La Dernière Heure, dans lequel vous étiez interviewé ce matin. Je vous pose une dernière question, Paul Magnette, c'est un autre sujet, mais on parle beaucoup de stratégie de vaccination. L'idée que les doses AstraZeneca donc ne puissent pas servir pour les plus de 55 ans, mais puissent peut-être être utilisées pour les étudiants. Vous êtes d'accord avec cette idée? Les étudiants devraient être prioritaires?
En tout cas, il faut faire quelque chose avec ces vaccins. On ne doit pas changer la stratégie qui est de d'abord vacciner les personnes les plus âgées, les plus vulnérables, le personnel de soins qui est en première ligne. Ça, c'est la stratégie qu'on a entamée et qu'on doit poursuivre. Mais puisqu'on a ces vaccins supplémentaires qui sont disponibles et qu'on ne peut pas utiliser pour le moment pour des personnes de plus de 55 ans, il faut l'utiliser le plus intelligemment possible. Par exemple, pour les enseignants, qui sont eux aussi en première ligne et en contact direct avec des jeunes toute la journée, et pourquoi pas, si c'est possible, aussi pour des étudiants, dans le cadre d'accords que des établissements d'enseignement supérieur passeraient avec le ministère de la Santé. Ouais, donc le PS souhaite bien que les enseignants fassent partie des fonctions considérées comme prioritaires dans la vaccination ? C'est clair qu'après le personnel des maisons de repos et le personnel soignant, les enseignants sont effectivement des travailleurs qui sont au contact tous les jours des jeunes et qui donc sont très exposés. Et en plus, si on permet de s'assurer, grâce à une vaccination massive dans l'école, qu'on freine la vaccination, la dissémination du virus par ce canal-là, eh bien, ça contribuera à l'immunité en général. Et c'est ça qui doit nous guider. Merci beaucoup, Paul Magnette, président du Parti socialiste. Merci de nous avoir accordé quelques minutes.